Welcome to the Empower Elle podcast. I'm your host, Vero, and I'm so excited to have you join me on this journey of empowerment and growth. This podcast is designed for ambitious, high-achieving women who are ready to break free from overwhelm and step into their power. Together, we'll explore practical strategies, share inspiring stories, and hear from experts who can help you navigate the challenges of balancing ambition and well-being. Whether you're looking to cultivate confidence, transform your mindset, enhance your leadership skills, or find harmony in your life, this is the place for you. Let's dive in. Bienvenue au podcast Empower Elle. Je suis tellement contente que vous êtes ici pour écouter quelque chose qui pourrait changer la façon que vous leadez et que vous vivez. Fait qu'aujourd'hui, vous avez déjà remarqué que c'est un épisode un petit peu différent. J'ai une invitée avec moi, puis on vous fait ça en français aujourd'hui. C'est le premier podcast en français, fait que c'est certainement quelque chose de différent, mais ça va être le fun. Fait que Chloé Leclerc, bienvenue sur le podcast. Merci! Allô tout le monde! Véro l'a comme dit, moi c'est Chloé Leclerc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une petite fille de Petit-Rocher. Je viens tout juste de graduer de l'Université de Moncton, bac en marketing. Je suis officiellement plus une étudiante. J'ai déménagé pour mes études à Moncton, puis là j'ai décidé d'acheter une maison, je pense que ça va faire comme 3 ans à Riverview. Fait que là, on habite, moi puis mon chum à Riverview, ça va faire comme 3 ans. Puis là, c'est ça, en sortant des études, à ma dernière année, j'ai décidé de me lancer en affaires. J'ai décidé que je voulais pas travailler à un 9 à 5, fait que j'ai commencé mon entreprise right then and there. Puis c'est ça, je suis propriétaire de Leclerc Marketing depuis le 15 mars 2025. Puis c'est là qu'on est rendu. Fait que comme, premièrement, félicitations. Je sais que je te l'ai dit chaque fois qu'on se parle, mais comme... Moi, le fait que tu viens graduer de l'université, tu es toute jeune, tu commences ta carrière, puis déjà tu te lances en affaires avec ta propre entreprise, comme ça m'a toujours vraiment impressionnée. Puis la façon que tu es déterminée puis créative à un si jeune âge, fait que c'est beaucoup de ça que je veux discuter d'aujourd'hui. Mais je vais commencer avec qu'est-ce qui t'a attiré par le marketing? Oh my God, tellement un revirement de situation parce que pour être bien honnête, après le high school, j'étais comme finie avec l'école. J'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment aimé l'école. Ma mère peut te le dire, à chaque jour que j'arrivais, j'étais comme j'aimerais ça arrêter l'école, j'aimerais ça arrêter l'école. Fait que c'était vraiment pas le côté éducation qui m'intéressait. Fait qu'aller à l'université, c'était pas ma tasse de thé, mais on dirait que j'avais ça dans la tête que j'avais pas le choix d'aller à l'université. Puis là, j'étais intéressée par le real estate. Ça là, je m'ai dit, OK, qu'est-ce qui est le bac qui pourrait plus m'aider en real estate? Puis je m'ai dit, marketing. Why not marketing? Éventuellement, je vais avoir besoin d'apprendre à faire mon propre marketing si je suis realtor. So, je m'ai lancée là-dedans. Puis même en ayant l'idée d'être realtor, je savais que je voulais soit avoir mon own broker ou still owner quelque chose comme dans le real estate world. Puis là, c'est ça, j'avais trop dans l'idée d'aller à l'université d'une manière ou d'une autre. Fait que je me dis, OK, je vais aller en marketing. Puis si j'aime pas ça, ben, je peux aller realtor pareil quand j'ai fini. Puis c'est là que ça a commencé. Puis en toute honnêteté, mon bac était 4 ans. Je dirais que mon amour pour le marketing n'a pas commencé avant ma 3e année d'université. Mes 2 premières années d'université, en toute honnêteté, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Sortez-moi d'ici. Puis je suis pas quelqu'un qui est capable de comme, OK, j'arrête, c'est pas pour moi. Comme j'avais toujours dans l'idée, OK, j'ai commencé ce site, il faut que je le finisse. Puis j'ai détesté ça. Mes 2 premières années, j'étais malheureuse, j'en pouvais plus, puis je savais même pas dans quoi je m'avais embarqué. Puis ma 3e année, c'est là que j'ai rencontré comme 3 professeurs qui ont vraiment tout changé mon bac. Puis c'est vraiment ces professeurs-là qui comme, ont allumé une light dans ma tête. Puis c'est là que comme tout ce qui était realtor dans ma tête a fait comme non, no way. Puis depuis ma 3e année, ça a juste développé comme mon vouloir de continuer dans le marketing.
Puis si ça n'aurait pas été de ces professeurs-là, je sais même pas si c'est là que je serais aujourd'hui. Fait comme, je les remercie toujours, comme après que j'ai gradué, je leur ai envoyé chacun comme une lettre pour les remercier parce que je suis comme, tu sais, peux-tu imaginer si j'aurais jamais tombé sur ces profs-là? Mhm. God knows where right now, mais je suis juste contente Oui. que j'ai quand même été capable de dévier mon chemin puis finir avec de quoi que j'aime. Fait ouais, c'est là que j'ai fini avec tout ça. Wow. Puis on sait jamais qu'est-ce qui va changer notre parcours, hein, comme quand tu t'embarques là-dedans, tu sais. Puis je pense une chose que tu as mentionné, que même si tu n'aimais pas ça pendant tes 2 premières années, que c'est pas comme toi de juste Mhm. lâcher ça. Euh, puis moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué de toi dès qu'on s'est rencontrés, ta détermination. Puis pour le dire peut-être aux gens qui nous écoutent, fait on s'est rencontrés dans une compagnie de network marketing. Je pense que tu avais juste 18 ans quand tu as joiné. Moi, j'avais probablement comme 30 ans. Fait qu'on a quand même, on n'était pas au même point dans nos vies. Puis au point dans ma vie où ce que quelqu'un de 18 ans, je serais comme, tu sais, je relate pas avec toi, là. Tu sais, on a juste rien en commun. Puis, je m'en rappelle les premières fois que tu étais sur les appels, puis tu parlais, j'étais comme, oh, comme c'est pas une typical fille de 18 ans, ça, tu sais. Puis, je m'en rappelle, j'avais toujours trouvé que tu étais vraiment déterminée, puis créative, puis vaillante, puis go-getter. Euh, Fait que, je sais pas si tu sais d'où ça vient, ça, comme, ou si tu sais même que t'es comme ça, if it's just who you are, mais parle-moi un petit peu de ça, comme ta Mhm. créativité, ta détermination, ton ambition, comme ça vient d'où ça? C'est dur à expliquer parce qu'on dirait je file le monde qui sait pourquoi je suis de même, juste le savent, parce que j'ai jamais été autrement. Comme quand ce que Ok. j'ai, comme le 15 mars, quand j'ai mis ma pause, que j'ouvrais mon agence Oui, de marketing, tous les textes cette journée-là qu'on rentrait, c'était comme bon, finalement, c'était le temps. oui. C'était le temps. So, j'ai juste tout le temps été de même. Puis honnêtement, il n'y a rien dans ma vie qui n'a pas fait en sorte que je suis de même. Comme toutes les femmes dans ma vie, c'est toutes des femmes qui sont comme vraiment indépendantes. Comme ma grand-mère est comme, elle est comme, I don't need no man. Comme elle va rentrer sa bûche de bois sans Ouais. homme. Ma mère est la même affaire. Quand elle s'est séparée de mon père, c'était comme, j'aurais pas eu besoin d'avoir deux parents. Elle était more than enough. Ok. Puis j'ai grandi comme dans une famille comme vraiment entrepreneuriale, comme mon parrain, lui, avait sa propre business, mon père avait sa propre business. Fait que ça a tout tenté juste là, puis ça a tout tenté dans ma tête, puis ça a tout tenté. J'ai jamais rêvé d'avoir un poste 9 à 5 dans une entreprise à quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit que Mhm. je voulais être millionnaire, qui était un, puis je voulais owner ma propre business. Fait que ça a juste toujours été ça a toujours été le plan. C'est sûr, je Oui. m'ai expérimenté dans quelques petites choses entrepreneuriales. Je checkais mes photos tantôt, puis j'essaie de checker l'année. Je pense, à 14 ans, je dirais, on avait commencé, moi et une de mes chums, une compagnie de slime, quand c'était populaire. Ouf. Puis, c'était ma première start-up. Elle a Ok. sorti, elle a arrivé, puis elle a fini. Mais, tu sais, comme, j'avais quand même le vouloir de faire de quoi ce genre-là. Puis honnêtement, Oui. pour le temps que ça a été existant, ça a bien marché. Mais tu sais, la slam n'a pas resté populaire assez longtemps pour nous garder aller. Euh, Sinon, comme tout le côté créatif, nous autres, quand on était jeunes, c'était faire des vidéos avec nos amis. Puis là, tu sais, comment ça, c'est TikTok. Dans le temps, c'était un autre app. Ça a toujours été juste le fun, puis à la danse, on s'amusait toujours à faire des vidéos ensemble. Fait que je pense aussi j'ai tout le temps aimé faire ça. J'ai Oui. toujours eu comme un œil créatif. Ma mère est vraiment créative, elle aussi, comme en dessin puis tout ça. Fait que je pense qu'elle m'a comme passé ça aussi. Puis ouais, juste au fil des années, j'ai juste toujours eu l'œil pour c'est ça que je veux. Puis that's it, that's all. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui était assez bon pour que je mette mon œil dessus qu'avoir une business. Puis ça a Oui. juste donné qu'avec le marketing, c'était comme le parfait mélange entre comme Oui. la créativité puis comme l'esthétique. Parce que j'ai tout le temps aimé l'esthétique, c'est faire comme du maquillage puis tout ça. Ben comme ça tourne un petit peu autour du créatif aussi. Fait on dirait que ça a juste les choses se sont faites comme il a dû être faites, puis ça a juste vraiment, honnêtement, j'utilise ma créativité à tous les jours dans quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Mais Mhm. tu sais, dans le fond, je le fais, ça fait des années, là, tu sais, comme quand tu Oui. penses à ça, je faisais des petits vidéos banales avec mes amis, mais tu sais, Oui. c'était prendre le temps d'éditer ce contenu-là, puis tu sais, dans le temps, ça n'existait pas des créateurs de contenu. Non. Fait ouais, ça a juste effet boule de neige, puis là, c'est là qu'on est rendu avec tout ça. Ben, selfishly, moi, je suis contente que t'es créative. Fait que,
Pour les gens qui nous écoutent, si vous me suivez sur les médias sociaux puis vous trouvez que mes vidéos sont right beau, puis bien mis ensemble, puis bien édité, ben c'est tout Chloé. Sans toi, ça aurait pas l'air la même chose, tu sais? Fait que je suis vraiment contente que t'es dans ma vie. Ah, ben là, bon. Mais, braille pas, là. Je trouve ça vraiment le fun que tu dis que t'as toujours eu des femmes indépendantes puis entrepreneuriales dans ta vie pis ça, mais même avec tout ça, même si t'avais toujours ce côté entrepreneurial-là, puis cette idée-là que t'allais avoir ta propre business, as-tu eu des peurs, des craintes, des n'importe quoi qui t'a presque arrêté peut-être ou que t'as dû dépasser pour décider de comme en gradant à l'université laisser aller ton 9 à 5 puis ouvrir ta propre entreprise right then and there. Je dirais pas qu'il y aurait quelque chose qui m'aurait fait arrêter parce que moi, j'ai la tête dure. J'ai Ouais. vraiment la tête dure. Ça serait plus mon style d'essayer puis de failer que de juste Ok. pas essayer. Quand j'ai la tête visée sur quelque chose, moi, comme il y a no going back. Tu sais, comme moi, acheter ma Oui. maison, comme si, même si tout le monde me disait, c'est pas le bon temps, t'es trop jeune, c'est trop vite, j'ai Oui. fait pareil. So, c'est un petit Oui. peu la même chose avec ça. Côté peur, c'est sûr que le côté financier, ça m'a terrifiée. Moi, je suis quelqu'un, mes finances, c'est le seul stress dans ma vie. Puis je suis vraiment transparente avec ça, comme avec ma famille, mes amis, puis mon chum. Puis on dirait pour moi, je pouvais pas processer le fait que j'étais capable de créer un produit puis le vendre, puis que ça soit mon seul income. Oui. Et quand ça a venu au point où ce que mon 9 to 5 était juste trop dans le chemin de ma business, c'est là que je m'ai assis avec moi-même puis me dire comme, OK, c'est soit que je le fais à 100%, je le fais pas. Il n'y a pas Oui. d'entre-deux. Je peux pas comme, tu sais, je peux pas faire half de mon 9 à 5 puis half de ma business. Ça se maintient pas physiquement puis mentalement. Fait que ça n'a pas pris longtemps que j'ai décidé, je pense que ça a été une question d'1 mois, puis j'ai été transparente avec mon boss. J'ai tellement été chanceuse que j'avais un boss Oui. jeune, puis lui, il savait du début, quand j'ai eu l'idée de starter ma business, il était là. Puis j'ai juste dit une bonne journée comme It's time, puis il était comme It's time. J'ai donné mon. J'aurais voulu dire 2 semaines, j'ai donné 6 semaines. J'ai donné mon 6 semaines d'avis. Puis là, c'est ça. J'ai juste pas gardé en arrière depuis. J'ai pas eu le temps de garder en arrière depuis. Non. Honnêtement, j'ai pas le temps d'être stressée about it. Fait que je fais comme si je suis dans un char qui drive à 200 right now. Puis juste, il y a pas de Holding stopping point. on. Juste, ça drive, puis j'ai pas le temps de garder sur le bord. C'est même, ça file. So, non, je dirais pas que je suis stressée ou que j'ai peur, mais je dirais comme de cette petite partie-là de comme Oui. finalement laisser aller de comme la sécurité financière. Oui. Ça m'aurait peut-être fait douter. Mais à ça, j'ai passé à travers, je suis juste comme OK, let's try. Non, c'est même ça file, je dirais. Oui. Puis c'est jamais facile. Puis le plus que tu peux être transparente, puis te connaître bien assez pour savoir que ça, c'est une petite crainte, tu sais, le mieux que ça va aller. Puis je sais qu'on en a déjà parlé, ça aussi, mais je pense le plus tôt que tu peux faire ce jump-là, tu sais, le mieux que c'est comme je dis, c'est justement quelque chose qu'on a parlé de. Je suis, tu sais, aller de étudiante à avoir un 9 à 5 pour une couple de mois, on dirait que c'est comme un petit peu plus facile, là, comme le lâcher, que, tu sais, moi, je suis rendue 15-20 ans dans ma carrière, tu sais, tu te rends à, veux pas, un plus gros poste, un plus gros salaire, c'est comme plus difficile à lâcher rendu là parce que ton style de vie est rendu qui il match le revenu qui rentre, tu sais. Fait que c'est comme plus difficile à lâcher, fait que je m'en souviens quand on se parlait, puis j'étais comme go, fais-le tout de suite. Vraiment, comme il y a du monde, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui ont essayé de me décourager, mais les quelques personnes qui doutaient, c'est tout le temps ça le commentaire comme t'es jeune, tu sais, comme travaille un petit peu, puis vis dans le monde du travail, puis je suis comme pour moi, je trouvais que ça faisait aucun sens de goûter à c'est quoi faire un vrai salaire adulte, puis après C'est ça, ça. passer à un salaire d'une start-up. Parce que Oui, on sait tous les deux qu'une start-up, tu sais, ça commence bas, là. c'est Ça ça. commence bas. So, j'étais comme, ça me tente pas de goûter à ça, ça me tente de. Puis, pour le monde qui est étudiant savent c'est quoi vivre sur un budget. C'est pas pour Oui, raison, mais tu le fais. Puis, ça fait oui, 4-5 ans que je le fais, so, je suis comme, qu'est-ce qu'une autre année de ça oui, va changer? oui. Puis, c'est ça. So, j'ai juste fait le job. Puis,
je peux pas le dire assez, j'ai aussi été vraiment chanceuse d'avoir un chum qui, lui, comme financièrement est stable, son travail est stable. Fait que Oui. ça, pour moi, c'est comme, tu sais, lui est comme, regarde, moi, je suis correcte financièrement, fais quoi que tu as à faire pour être Oui. heureuse puis successful. So, Oui. comme, je pense que ça aussi, ça, comme une grosse, comme, c'est une grosse Mhm. partie de pourquoi je suis capable de faire ceci. Je dis pas que je serais pas capable de le faire si je serais single, ça serait juste différent. Oui, C'est différent, mais, absolument. ouais, non, je dis qu'il y a un gros point positif à juste se lancer en affaires aussi, Oui. au lieu d'attendre. Oui. Puis c'est Définitivement. tellement un beau côté d'avoir un partner qui te supporte puis être dans un partnership comme ça aussi comme on a tellement passé de saisons de vie comme ça nous autres aussi, tu sais, il y a plein de saisons de vie où ce que c'est moi qui faisais plus puis qui supportais Alex dans quelque chose, il y a des saisons tout de suite que lui fait plus que moi en travaillant part-time puis que c'est lui qui me supporte, mais c'est ça le beau hein, comme il y a du give and take parce que un laisserait jamais l'autre Mhm. souffrir, si tu veux, tu sais. Mhm. Fait que quand tu sais que t'as ce respect-là, puis le belief dans l'autre personne, tu sais, ça fait toute la différence du monde. Vraiment. C'est vraiment. Je pense de ne pas avoir un partenaire comme lui, je serais pas rendue à la même place. Puis même Oui, chose pour lui, vice-versa, parce que oui, comme, autant que moi je veux être successful, lui veut autant que moi je sois oui, successful, puis même chose pour lui, tu sais. oui. Comme dans les moments où c'est comme, tu sais, commencer une business, c'est pas tout rose, tu sais, c'est Non. difficile, c'est les 2-3 heures du matin à travailler, mais comme, tu sais, lui, il respecte ça. Comme, moi, si j'aurais quelqu'un qui me dirait, comme, arrête de travailler, c'est long, comme moi, ça me prend Oui, quelqu'un qui me dit, go drive, je vais te garder, je vais te supporter. Puis oui, quand tu seras rendu où tu vas être rendu, bon, on va enjoyer ça ensemble. Puis c'est c'est comme ça. exactement ça qu'il me donne. Puis je suis juste comme, thank God, thank God, Oui, thank God. oui, absolument. Yeah. Fait que tu viens de dire comme il y a certainement des hauts puis des bas en entrepreneuriat. Comment est-ce que tu gères ça? Honnêtement, je dirais bien. Justement, j'ai publié quelque chose sur ma page cette semaine par rapport à ça, de moi qui pleure, un clip très Oui. rare. J'aurais dit, je suis pas quelqu'un qui exprime ma tristesse en pleurant. Moi, je suis plus comme la frustration ou du Non. retail therapy. Retail therapy, si tu me vois au moins, c'est probablement parce que j'ai eu une mauvaise journée. Mais non, en toute sérieuxité, il y a des bas. Puis je Oui. dirais mes bas à moi, c'est qu'il n'y a pas de blueprint. C'est ça qui est dur de passer à être un étudiant à être un business owner. C'est être étudiant, tous tes moves, il y a quelqu'un qui te demande, puis qui te dit comment les faire. Oui. Fait que de passer à ça, à être complètement solo, puis surtout dans le monde du marketing où c'est encore nouveau, puis il n'y a pas vraiment comme de how to. Oui. C'est juste try to figure it out. Puis là, je commence à comme trouver ma recette, puis tout ça, tu sais, c'est sûr que comme il y a des choses que j'ai encore en fait figuré comme le côté admin et comptabilité, ça va venir un jour, mais comme, tu sais, il n'y a pas la recette parfaite, mais comme ça vient avec le. Non. C'est aussi, je dirais, mon plus. Ça que j'ai le plus de misère avec, je dirais, c'est de déconnecter. Parce que je Oui. suis assez, comme je l'ai dit, je suis assez en mode comme je drive puis je fonce, que c'est comme, OK, je vais regarder l'heure, il est 3 heures du matin, OK, wow. C'est comme, faut que tu vas te Oui. coucher, faut que tu gardes ta tête là-dedans. Je commence à mieux gérer, mais moi, c'est une fois que je me mets là, puis j'aime ce que je fais. Ça, c'est comme, des fois, pousser ma chaise et dire, OK, ferme ton téléphone, c'est dur. Parce que j'aime pas ce que je Oui. fais, j'aime avec qui je travaille. Comme, tu sais, je vois un client me texter, c'est pas comme, oh, faut que je réponde à un texte. C'est comme, oh my Ouais. god, qu'est-ce qu'elle veut jaser. Ça, c'est de, comme, vraiment mettre la boundary puis dire, comme, regarde, hey, prends une journée. Je fais le Oui. guilty encore à le faire, mais éventuellement, tu sais, ça va être plus facile. Mais je dirais, c'est ça. De, comme, être capable de dire, non, hey, je travaille pas right now, ça me prend un break. Je dirais c'est Oui. ça qui est la partie la plus difficile. Puis de ne pas être capable de faire ça, c'est ça qui est la partie difficile. Parce que Oui. tu vas passer des journées à travailler, puis là, tu vas t'asseoir 2 secondes, tu vas être comme, ouf, OK, je suis brûlée. Tout Oui. fait mal, ma tête fait mal, mon spirit fait mal. J'ai jamais Oui. pensé dire ça, mais mon spirit fait mal des fois à force de tellement être dans ma propre petite. Que c'est comme la seconde que tu t'assis puis t'es comme, OK, j'étais trop proche de too much.
Oui, So, je dirais que c'est dangereux, mais j'apprends, tu sais, éventuellement à... ça va venir. oui. Yeah. Puis comme ça, c'est quelque chose que moi, je parle beaucoup de dans mon message, puis dans mon contenu, puis dans ma business, hein, comme... Puis c'est comme tu dis, c'est tellement un privilège d'adorer qu'est-ce que tu fais, Oui. mais c'est en même temps, tu sais, si tu le fais jusqu'à 3 heures du matin, à tous les matins, puis il faut que tu te lèves à 6 heures, mais après un bout, ça marche plus, tu sais. Fait que je sais que tu dis que tu es encore en train d'apprendre comment gérer ça, puis comment mettre ces boundaries là, mais as-tu commencé à trouver des petits rituels ou des petites habitudes qui t'aident à te faire sentir mieux ou qui t'aident à mettre ces boundaries là ou à trouver un meilleur ballon à tout gérer ça? Je dirais oui et non. C'est sûr que je dirais pas que j'ai encore, comme je dis, la recette, Ouais. mais tu sais, il y a quelques petites choses que j'ai commencé à faire que je suis comme, OK, je suis sur le bon chemin avec ceci. Comme Oui. là, justement, je m'ai acheté une passe pour des classes d'entraînement. Moi, je Oui. suis là. Moi, j'ai toujours adoré bouger. Puis dans les dernières années, c'est tellement une chose qui est facile à juste dire, hey, j'ai pas le temps aujourd'hui, je peux pas y aller Oui. que Oui. c'est comme je sais, j'aurais continué à le faire. Comme, tu sais, moi, je peux facilement ne pas aller au gym puis travailler un extra 3 heures, tu sais. Puis Oui. là, en me prenant cette passe-là puis en me schedulant des classes d'entraînement, ça me force à comme. Puis moi, j'ai le plus gros guilt à canceller des Oui. appointements. Moi, je Moi peux pas aussi. canceller un appointement, je suis pas capable. Non. So, là, en ayant des classes schedulées qui Oui. me forcent à y aller, c'est comme game changer. Oui. Puis je fais des workouts avec Michelle de One Fit Bitch. Puis c'est comme c'est 1 heure. Mon téléphone est dans ma purse, que je vois pas dans une autre salle. Oui. Puis je suis avec 7 8 femmes. On s'entraîne pour 1 heure. Puis après ça, je vais prendre ma douche, je déjeune, puis je travaille. Puis ça me donne comme 1 heure de break dans ma journée, qui est comme un vrai, Oui. vrai break. Oui. So, je dirais ça, ça aide beaucoup. Sinon, je dirais que mon chum, lui, fait des runs. Fait que quand ce qui est à la maison, j'essaie de comme timer mes choses pour que comme, ok, je vais travailler tout mon avant-midi, mais comme genre après-midi, c'est comme, on fait une activité ou date Oui. night. So ça aide beaucoup, mais tu sais, quand il est parti, c'est comme, ok, je suis juste mode focus. Mhm. Mais, ouais, je suis encore pas travailler là-dessus, mais je dirais vraiment ces deux choses-là, c'est ça qui, comme, me garde d'y aller, là. C'est ça qui me fait Oui. voir la lumière au fond du tunnel. Oui. Ah, Oui. Moi aussi, les classes de fitness, ça a tellement fait une différence parce que justement, comme ça me force de sortir de la maison. Sinon, tu sais, j'ai mon gym dans ma maison, mais c'est tellement facile d'être comme, ah, pas tout de suite, 1 heure de plus, je vais travailler un petit peu plus. Mais quand t'as ça de bouquet, puis comme, tu sais, oui, on le sait tous comment c'est bon pour notre physique de bouger, mais comme, c'est pas bon pour le mental aussi. Oh! oui. Comme, moi, la Oh, différence que bouger fait à mon mental, là, ça n'a pas de bon sens. Comme, oui. Ah oui. Ça fait du moi. bien, c'est juste comme, surtout après ne pas l'avoir fait pour tant longtemps. Oui, Puis quand ça fait longtemps que tu l'as pas fait, parce que avant d'aller à l'université, là, hey, je dansais comme en haut de 20 heures semaine. J'allais oui, au gym, tu sais, comme je marchais. oui, J'ai passé de ça à presque zéro pour oui, 4 ans. Puis c'est comme le overthinking de comment le commencer, c'était comme, OK, je commence à aller 7 jours semaine au gym, j'essaie-tu de courir, j'essaie-tu. Puis on dirait que toutes ces affaires-là étaient tellement overwhelming que je sortais pas. ouais. Là, une bonne journée, ça a juste à donner, j'ai gagné un concours avec Michelle pour essayer une classe. J'ai fait OK. une classe, j'étais comme, that's it, that's what I need. Oui, Puis faut j'ai juste que tu juste, prennes le premier pas. vraiment. Puis là, à Ouais. ça, on dirait que j'ai ça en dehors de la tête, que j'ai pas besoin de penser à comment je vais bouger mon corps. Oui, C'est comme une chose de moins à penser, right? C'est comme, oui, c'est juste, OK, 9 heures à tous les lundis, j'ai cette classe-là avec Michelle, puis j'ai pas oui, besoin de penser plus loin, hein. c'est So, ça. yeah, non, definitely un game changer. C'est ça. Fait que t'es vraiment en train de trouver tes routines puis ce qui marche pour toi, tu sais, comme c'est tout nouveau pour toi, cette vie ici. Ou est-ce Oui. que, comme, t'as pas quelqu'un qui est comme, OK, faut que tu sois à l'office à 9 heures puis t'es ici jusqu'à 5 heures, tu sais. Comme, quand t'as plus cette structure-là, oui, c'est le fun d'avoir cette liberté-là, mais des fois, c'est overwhelming de, comme, que je fais, où je commence, quand j'arrête, tu sais. Puis moi, je suis pareil comme toi, comme, faut que mes breaks soient cédulés. Oui. Comme,
faut que ça soit dans mon calendrier de quand je travaille puis quand je travaille pas. Oui. Tu sais? Fait que je suis pareil. OK, je vais switcher un petit peu vers le futur. Fait que, c'est quoi ta vision pour ton agence dans les prochaines années? Oh my God. On dirait assez de choses. Honnêtement, je m'ai assis, je pense comme 2 semaines passées, puis j'ai fait une liste de choses que je veux qu'il arrive. Puis comme, tu sais, quand je dis futur, comme ça peut être l'année prochaine, comme dans 10 ans. Oui, Mais comme les plus grosses choses, je dirais, je veux tout dire sans tout dire. oui, C'est, OK, mon numéro un, je dirais, ça serait avoir une building. OK, Ça, c'est un rêve de jeune fille. oui, Je suis allée bas quand j'ai commencé avec Arbonne. oui, Quand que j'ai parlé avec ma coach, elle m'avait dit c'est quoi ton rêve plus tard, puis sans même savoir ce qu'était la business que j'allais avoir. J'ai oui, dit que je voulais avoir mon nom sur une building. oui, Puis ça a toujours juste stické là. Puis en déménageant à Moncton, j'ai trouvé cette building-là que j'ai mes yeux dessus. Elle est oui, très extravagante, mais à toutes les fois que je passe devant, je vois mon logo dessus. oui, Puis je me dis une bonne journée, je vais aller oui, puis je vais signer mon nom sur ce building-là. C'est elle qui est juste sur le coin avant d'entendre avec la grosse pancarte électronique, là, comme tu passes sur la main. oui, C'est oui. Staples, en En brique. brique, là. Oh, one day, mon logo va être là-dessus. C'est Je le vrai que c'est toi. manifeste, je le manifeste à toutes les fois que je passe devant. Tout le monde sait que je veux cette building-là. Pas aujourd'hui, mais éventuellement, je dirais ça, c'est comme mon big dream. But c'est sur le top de ma liste. Sinon, c'est sûr que j'aimerais vraiment que ça soit plus gros que moi. C'est comme, Oui, je suis seule à le faire right now, mais j'aimerais que, tu sais, même si ça porte mon nom, c'est comme Leclerc Marketing, j'aimerais oui, que ça soit pas juste moi. Tu sais, je veux pas que oui, Leclerc Marketing, ça représente juste moi. J'aimerais que je ferais partie de ça. J'aimerais juste que ça soit plus gros que moi. oui, Fait que, éventuellement, comme avoir une équipe, obviously, j'aimerais vraiment ça. Euh, Puis juste travailler beaucoup plus à l'international. Comme suffit que le marketing, c'est tout en ligne. Ça se fait oui. très facilement à l'international, puis juste explorer même d'autres pays. So, de networker de ce côté-là. Sinon, ben, il y a plein d'autres choses qui est in the progress. C'est juste que je voudrais pas T'as pas créer besoin de tout des... dévoiler tes secrets. C'est ça. Fait que je dirais que ça, c'est les deux plus grosses choses comme que j'ai mes yeux dessus. Puis c'est sûr qu'avec le temps, ça c'est quelque chose que je comprends le meaning. Euh, Oui, Time freedom, oui, it's a luxury that I oui, really want to have. oui. J'avais pas compris le meaning de time freedom avant de crave le time freedom. Oui, Je dirais que ça c'est une nouveauté que ça a ajouté sur ma liste parce que tu sais, quand tu penses à ouvrir une business, t'es comme ah, je vais créer ma business, puis ça va rouler tout seul. oui. Non. Non, pas en tout. Non. Éventuellement, it can, Absolument. mais c'est ça. Mais faut que tu Fait, passes dans la vase avant de se rendre là, tu sais. fait que je dirais ça, c'est une nouveauté que ça a ajouté sur ma liste, que j'aurais jamais pensé, parce que moi, je suis quelqu'un de très matérialistique. Pas peur de le dire, je sais que je le Oui. suis. C'est correct? J'ai jamais pensé que ça aurait été un luxe que j'aurais voulu avoir, parce que je sais Oui. que j'aime travailler. J'aime ça travailler. Puis ça me dérange pas de le faire souvent. Puis là, on dirait que je suis dedans, puis je suis comme, non, sais-tu quoi, time freedom sounds great. Oui. Sounds very great. Oui. So, je dirais peut-être ça. Oui. Puis, time freedom veut pas dire pas travailler, mais c'est de Non, pouvoir c'est ça. travailler quand toi tu veux. Oui. Puis de décider ton propre schedule. Puis de Mhm. te réveiller un matin puis être comme, ouf, aujourd'hui, là, ça file pas, puis ça me tente pas, puis d'être capable de dire, OK, soit que je prends la journée ou que je me donne une couple d'heures à dormir, puis, tu sais, je réévalue comme... Pour moi, c'est ça le time freedom, tu sais. Ça veut pas dire je lâche tout, je travaille plus. Comme, je pense que ça prend ça, ça prend suivre nos passions. Puis, tu sais, je vais pas être assis sur mon couch 24 heures par jour non plus, là, tu sais, c'est pas ça. Mais c'est le comme, pas avoir le burden d'être obligé d'être en quelque part que tu veux pas être un certain temps, tu sais. Puis je trouve que c'est une common misconception about
quand tu ouvres une business, je parle d'expérience, c'est même mes amis, des fois, comme, faut que je prenne le temps de leur expliquer, comme, oui, il n'y a pas personne qui me dit, comme, hey, faut que tu travailles right now, faut que tu te lèves. Il n'y a pas personne qui est là pour me dire ça puis qui cloque Non. mes heures. Mais il y a du monde qui dépend sur moi, tu sais. Oui, À la fin de la journée, moi, si je me lève pas le matin puis je fais ma full journée de travail, j'ai 15-20 clients qui n'auront pas leurs produits qu'ils ont payé pour. c'est ça. Non, il n'y a pas personne qui me dit Go Chloé, lève-toi, travaille. Mais si Chloé ne se lève pas et elle ne travaille pas, ben, il y a 15 personnes qui n'auront pas leur pause du lundi, puis leur TikTok, puis Oui, leur vidéo. Puis tu sais, comme, so, oui, ouvrir une business, c'est le chemin vers éventuellement être capable de se dire, hey, je prends toute la journée off, je m'en vais sur une road trip shopper à Halifax. oui, C'est juste pas là. C'est pas les premiers non. mois que ça se Ça passe. commence pas par là. Non. Puis il y a Non. beaucoup de monde, je pense, qui pense que Oui, avoir une business égale, tu fais quoi que tu veux quand tu veux. Puis c'est tout le oui, contraire. Vraiment tout le absolument. contraire. Absolument. Yep. Quel conseil que tu donnerais à des jeunes femmes qui pensent à se lancer en affaires, mais qui ont peut-être des hésitations ou des peurs, ou manquer de confiance? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ouh. Je dirais que t'es gêné, que t'es pas quelqu'un de confiant, que t'es pas comme outgoing, t'as pas comme une explosive personality. La une chose qu'il faut que tu fais sûr que t'as, c'est de la thick skin. Oui, Si t'as pas une thick skin pis t'es pas prêt à prendre la marde, ça va être dur. Ça va être oui, vraiment difficile parce que t'entends le monde dire que t'as du monde qui vont complainer, tu vas avoir des commentaires négatifs, tu vas avoir du monde qui vont pas croire en toi, puis c'est vrai. Ces oui. choses-là font beaucoup plus mal que toutes les personnes qui sont là pour applaudir pour toi, malheureusement. La une Mhm. personne qui va dire une chose négative, c'est la une chose qui va te garder dans la brain, même si tu as eu 50 autres personnes qui t'ont applaudi puis dit des belles choses. Je dirais avoir une thick skin, mais aussi réaliser que it's not that deep. Oui, It's just not that deep. Puis c'est quelque chose qu'il a fallu que je clique vite. Parce que dans mes premières semaines, j'avais eu un commentaire qui n'était pas nécessairement négatif, mais moi, je me tiens à des standards hauts. oui, Puis je pouvais pas sortir ça de ma tête. Puis il y a une de mes chums qui m'a dit arrête, comme tu as des cinquantaines de messages à tous les jours de personnes qui disent comment smart, puis comment ton contenu est bon, puis tout ce que tu fais, c'est comme c'est fou, puis c'est comme pourquoi tu penses à cette une chose-là qui a été dite, puis je suis comme non, t'as raison. Fait que oui. je dirais c'est ça, parce que oui, tu vas avoir des commentaires négatifs, puis tu vas avoir des negative Nancy, puis des Karen. Ça fait partie de la game. Oui. So, hey, thick skin, c'est juste pas that deep. Qu'est-ce qui serait un autre bon conseil? Ça, c'en est un autre. Pour les jeunes femmes qui entreprennent, suis pas ce que tu es censé faire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont te dire ça, c'est censé être fait de même, tu devrais faire ça de même. Fais-le comme tu veux le faire. Ça, c'est de Oui, quoi que je suis vraiment une strong advocate for, surtout dans le marketing, parce que c'est quelque chose, c'est une science qui change à tous les jours. Fait qu'il y a des gens qui ont appris un marketing d'une manière, mais demain, c'est différent. Sauf faut que tu sois. C'est le même dans toutes les autres business. So, oui, il y a des meilleures façons de faire une chose, juste fais-le comme toi tu veux le faire, puis tu vas finir par gagner. oui, Tu vas finir par trouver ta recette à toi qui fonctionne. Puis ouais, c'est ça. absolument. Comme je pense, si la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est jamais arrêter. Tu sais, Non. comme si t'arrêtes jamais puis tu bouges toujours, tu vas te rendre où tu veux aller. Mhm. Puis quand tu parlais d'avoir une thick skin, comme absolument. Puis aussi, si tu l'as pas encore, mais que tu veux que ça marche, tu vas la développer. Tu sais, comme avoir une business que tu veux ou que tu veuilles pas va te forcer à faire du développement personnel puis à grandir comme personne. Mais c'est tellement un beau cheminement à la fin de la journée, tu sais. Vraiment. Puis il faut que tu passes à travers de Oui, toutes ces petites choses-là. Puis tu sais, oui, je dis ça en savant clairement que j'ai d'autres tu sais, choses à apprendre là-dedans. oui. Mais Il dans y en les aura toujours. quelques
Tu sais, c'est comme même, faut que tu le fais. Faut juste que tu passes à travers ça. Puis une fois que t'as comme passé un petit peu au travers, t'es comme, si c'était juste ça, comme je suis fine pour le reste. Oui, absolument. So, yeah. Dernière question. C'est quoi ton superpower? Oh! Death and bitch. In the best way possible. In the best way possible, mais je l'assume comme. Je le dis pas d'une manière négative, je le dis d'une manière que, pour moi, être une bitch veut dire que je suis tellement confiante en ce que je fais, même si c'est peut-être bien pas la bonne manière ou la meilleure manière, je fais ce que je fais quand je veux le faire, de la manière que je veux le faire. Puis, I don't care. I don't care. J'adore ça. Je suis juste. Puis je dis ça, j'ai pas toujours été de même, mais je dirais c'est vraiment ça. Je suis me, myself and I, for me, myself and I. J'adore ça. Puis vraiment, comme, c'est tellement une belle qualité, puis je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont à ton âge. Tu sais, moi, je pense que j'ai juste développé ça au début de ma trentaine, fait que t'es ahead, my dear. Mais je pense que j'ai toujours un peu été de même, comme je dis, Oui. direct, honnête. Comme moi, s'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, comme Tu vas le dire, là. you're gonna know. Ouais. But je dirais que avec tout ce que j'ai fait, puis surtout la sœur que j'ai dans le monde comme entrepreneurial, pour moi, être qui ce que je suis comme strong, qui fait fort, je trouve que c'est comme ça m'avantage dans tellement plein de choses que je suis comme je changerais pas ma personnalité. Non. Je le changerais pas. Non. C'est ça qui me tient à aller, puis c'est ça qui me fait vivre chaque journée, puis avancer de même. Fait que je suis comme, you know what? Quelque chose pour quelqu'un qui pourrait être négatif, moi je suis comme very proud to be one of the. J'adore ça. One J'adore of the. ça. Ben, j'allais comme finir anyway, puis je sais pas si que t'entends ou si le monde qui nous écoute entend, mais mes chiens sont en train de freaker out. Fait qu'il y a probablement quelqu'un dans ma driveway. Fait qu'on va wrap it up. Mais un gros merci Chloé, je suis tellement contente que tu es venue jaser avec nous autres de ton parcours, puis j'ai hâte de voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans où tu seras rendu. Mais avant qu'on se quitte, si les gens veulent te trouver, te suivre, ils peuvent te trouver où? Ils peuvent me trouver sur Instagram, Facebook, Leclerc Marketing. Sinon sur TikTok aussi pour les gens qui veulent voir un côté plus unfiltered. Leclerc Marketing sur TikTok aussi. Sinon, c'est ça. On va bien se croiser à Moncton Riverview d'hier. Puis on se verra à ma building dans comme. Oui, c'est ça. Donne-moi 2 ans. Dans ta building. Ben, pour toutes celles qui nous ont écoutés ou regardés aujourd'hui, on aimerait vraiment entendre de vous. On aimerait vraiment savoir ce qui vous a touché, ce qui vous a parlé. Vous pouvez me rejoindre. Moi, c'est Vero_Normando ou Empower_L ou Chloé à Leclerc Marketing sur toutes les plateformes. Fait que s'il vous plaît, taguez-nous, envoyez-nous des messages. On veut savoir ce qui vous a touché. Puis, je vous dis comme d'habitude de continuer de vous choisir vous-même, votre vision, vos valeurs. C'est ça le vrai pouvoir. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Puis, on se voit dans la prochaine épisode. Bye! Thank you for tuning into the Empower L podcast. I hope today's episode inspired you and gave you practical insights to help you navigate your journey as an ambitious, high-achieving woman. Remember, every step you take towards building your confidence and embracing your full potential is a step closer to creating the life you truly desire. If you enjoyed this episode, please take a moment to subscribe, rate, and review the podcast on your favorite platform. Your support helps us reach more women who are ready to step into their power and live their best lives. Don't forget to join our community on social media for more resources, tips, and inspiration. Until next time, lead with power and live with wellness. You are unstoppable.